Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 9 octobre. On connaît désormais la liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or 2021. Une liste qui comprend 3 Français, l'attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, le milieu de terrain de Chelsea, N'Golo Kanté et le Parisien, Kylian Mbappé. Sans surprise, on retrouve 5 Italiens cette année après la victoire de la Squadra Azzurra à l'Euro, et notamment Donnarumma et Jorginho. 17e nomination cette année pour Cristiano Ronaldo, qui a priori ne gagnera pas. 15e nomination en carrière pour Lionel Messi, annoncé comme l'un des grands favoris au même titre que Lewandowski. Neymar est bien là lui aussi, De Bruyne, Lukaku, Haaland, Sterling ou encore Suarez le sont aussi. Le nom du grand gagnant sera annoncé lors d'une cérémonie programmée à Paris le 29 novembre prochain. N'hésitez pas à nous donner vos favoris en commentaire. Chez les femmes, elles sont 20 à prétendre à la victoire finale de ce Ballon d'Or 2021. Seulement 6 étaient présentes lors de l'édition 2019, preuve d'un bouleversement dans la hiérarchie mondiale. On retrouve 5 joueuses du Barça, vainqueur de la dernière Ligue des Champions, dont les incontournables Hermoso, Mertens et Putellas. Rapinoe, lauréate en 2019, est absente. Côté française, on retrouve Diani, Katoto et l'inamovible Wendy Renard. Honneur au gardien désormais, qui remportera cette année le trophée Yashin. Ils sont encore 10 à prétendre à la victoire finale, dont les 2 gardiens du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, Ederson, Edouard Mendy, Thibaut Courtois, Emiliano Martinez, Manuel Neuer ou encore Jan Oblak font partie de cette liste. Enfin, le trophée Copa récompensera le meilleur jeune joueur de moins de 21 ans. Pour la première fois, il n'y a pas de Français dans les 10 finalistes, mais tout de même 2 joueurs de Ligue 1, à savoir le Rennais Jérémy Doku et le Parisien Nuno Mendes. Bukayo Saka, Mason Greenwood, Pedri, Ryan Gravenberch, Florian Wirtz, Giovanni Reina, Jamal Musiala et Jude Bellingham sont également en course. Les confidences de Lionel Messi dans France Football a été très attendue. L'international argentin revient notamment sur son départ du Barça cet été. Je suis revenu à Barcelone pour préparer la saison. Je pensais que tout était réglé et qu'il ne manquait plus que mon paraphe. Mais quand je suis arrivé à Barcelone, on m'a dit que ce n'était plus possible et que je ne pouvais pas rester. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à me demander comment est-ce que j'allais rebondir. J'ai eu la chance d'être contacté par plusieurs clubs et l'un d'entre eux était le Paris Saint-Germain. J'ai reçu d'autres propositions, mais je dois avouer qu'on s'est mis assez vite d'accord avec le PSG. Lionel Messi a également parlé du Ballon d'Or et cite parmi les favoris cette année Neymar et Mbappé, comme Lewandowski et Benzema. S'il avait pu se prononcer, la star du PSG aurait voté pour ses 2 coéquipiers du Paris Saint-Germain. Messi a également parlé de sa relation avec le Français, qu'il dit excellente et prometteuse. Il est surtout ravi que le champion du monde soit resté au PSG cet été. Les infos en bref, au micro de M6, Karim Benzema est revenu sur le pénalty qu'il a offert à Kylian Mbappé jeudi soir face à la Belgique en demi-finale de la Ligue des Nations. Sur le terrain, j'essaie de rendre meilleurs mes coéquipiers à chaque fois. Pour le pénalty, nous sommes des joueurs qui tirons tous les pénaltys. J'avais envie qu'il marque, j'ai récupéré le ballon et je lui ai donné, a expliqué le Madrilène. Un coup d'œil à présent sur les éliminatoires du Mondial 2022 dans la zone Europe. Victoire très difficile 1-0 des Pays-Bas en Lettonie. Les Néerlandais sont seuls en tête de leur groupe après le match nul entre la Turquie et la Norvège. Victoire de la Croatie et de la Russie, toujours au coude à coude dans le groupe H. L'Allemagne a souffert mais est venue à bout de la Roumanie 2-1. Ce samedi soir, il y a d'autres affiches importantes dans la course au Mondial 2022, dont Suède-Kosovo, Suisse-Irlande du Nord et Finlande-Ukraine dans le groupe de la France. Les Anglais jouent en Andorre malgré l'incendie qui a touché le stade devant accueillir cette rencontre. Coup de chapeau à Islam Slimani qui entre lui dans l'histoire des Fennecs grâce à son doublé face au Niger. L'attaquant de l'Algérie a battu le record de buts inscrits en sélection. Il en compte désormais 38. Enfin, Neymar n'est jamais le dernier pour chambrer ses coéquipiers. Sa dernière victime se nomme Mauro Icardi, qui a profité de son temps libre pour assister à un défilé à la Fashion Week de Paris. Son look un peu particulier n'a pas échappé à Neymar. Tu étais vraiment comme ça, vraiment, a écrit la star du PSG avec quelques émojis moqueurs. À la revue de presse en Espagne, on retrouve Karim Benzema en une du journal AS ce samedi. L'attaquant madrilène a accordé un entretien au journal espagnol avant la finale de la Ligue des Nations France-Espagne dimanche soir. Le buteur des Bleus parle bien sûr de cette rencontre, mais aussi de ses rêves de Ballon d'Or ou encore du phénomène Mbappé. À la une du quotidien Sport, on retrouve le jeune Pedri, à bientôt à 19 ans. Le joueur du Barça est nommé dans la liste des 30 joueurs finalistes du Ballon d'Or, mais aussi pour le trophée Copa qui récompense chaque année le meilleur jeune de moins de 21 ans et il est sans doute le grand favori. Enfin, en Italie, le Corriere dello Sport parle également du Ballon d'Or et particulièrement des 5 Italiens sélectionnés dans cette liste de 30 joueurs: Donnarumma, Bonucci, Barella, Chiellini et Jorginho. Le milieu de terrain de Chelsea est cité souvent comme un potentiel vainqueur grâce à sa victoire à l'Euro et en Ligue des Champions. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour nous retrouver dès lundi pour un nouveau journal du foot.